des pertes de dents. Vous savez, les dents dans un rêve symbolisent la sagesse. La perte de dents n'a maintenant rien à voir avec la sagesse. Et ça a à voir avec les opportunités. Vous avez également des rêves que j'appelle des rêves des frontières fermées. Juste au moment où vous devez traverser une frontière à pied, on ferme. Juste au moment où vous devez embarquer dans l'avion, on ferme le gate. Juste au moment où vous devez embarquer dans le bateau, on jette l'ancre. Juste au moment où vous devez, je ne sais pas moi, prendre une fusée ou quoi, on vous dit vous êtes arrivé trop tard. Ça, ce sont des rêves, des vols de bénédiction. Ce sont des rêves qui vous disent que vous n'êtes pas né pour prospérer. Ça veut dire que la prospérité est en vous. Mais le diable a dit avec ses acolytes que vous ne pouvez pas prospérer. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Donne-moi un amen bien. Et puis vous avez des rêves de perte des documents de voyage. Dépendamment du moyen de transport que vous étiez censé emprunter, vos rêves vont s'interpréter distinctement. Vous rêvez toujours que vous ratez la voiture ou vous êtes à l'arrêt du bus, mais quand vous arrivez, le bus est parti. Chauffeur, grand chauffeur, mais il ne s'arrête pas. Ça veut simplement dire, ça ce sont des rêves qui vous disent que vous aurez beaucoup de mal à passer à la prochaine étape dans votre vie. Amen. Vous rêvez par exemple que vous avez raté l'avion. Vous avez les billets d'avion en main. Vous avez votre ticket. Mais l'avion est parti. Bien-aimé, l'avion ne parcourt pas la même distance que la voiture. C'est-à-dire que l'avion te permet de faire un grand bond, très considérable. Tu peux quitter Kinshasa à 0 heure. Si c'est ton jet et tout, tu peux arriver à Paris à 6 heures. Mais si tu vas en voiture, depuis Kinshasa jusqu'à Paris, en passant par le détroit de Gibraltar ou le canal de Suez, par là, ça peut te prendre plus d'une année. Vrai ou faux? Alors, quand tu rêves que tu rates ton moyen de transport, qui est un avion, ça veut simplement dire, là, ce n'est pas la prochaine étape qu'on a combattue, c'est la destinée. Parce que quand on parle de destinée, dans destinée, il y a le mot destination. Là où tu es censé arriver pour devenir quelqu'un de grand. Tu rêves que tu as perdu, tu as le billet en main, tu as raté l'avion, fais très attention. Tu rêves que tu as ton ticket en main, mais le train est parti. Maintenant, regarde la nature du train. Si c'est un TGV, un train à grande vitesse, ça veut dire que quelque part, il y a une bénédiction qui devait t'amener loin dans la vie, mais à côté de laquelle tu es passé. Si c'est un train qu'on appelle généralement locomotive, comme ça va lentement, mais c'est sûr que ça va arriver. Ça veut dire que quelque part, tu as perdu l'assurance d'arriver là où on t'attend. Donc, quand tu fais des rêves dans lesquels tu rates un moyen de transport, ne néglige pas ça. Tu rates l'avion, tu rates le visa, ne néglige pas ça. On te vole ton passeport, on te vole tes documents privés. Ne rate pas ça. Tu pries, Seigneur, oh Père, j'aimerais voyager. Donne-moi qu'on m'accorde le visa. Paf, tu rêves la nuit, on t'a volé ton passeport. Ça veut dire qu'il n'y a plus de visa. Tu vas seulement entendre, non, voilà, monsieur, le visa ne vous a pas été accordé. Parce que dans ton rêve, déjà, on t'a dit que tu n'as pas de visa. Et tu n'as pas travaillé contre cela. J'ai vu ce rêve concernant ma famille. J'ai rappelé à Dieu les hôtels que j'avais faits pour les voyages de ma famille. Et ce même jour-là, on leur a accordé le visa. Donnez-moi un amen. Dis à ton voisin, les hôtels, ça marche. Non, dis-le lui bien. Les hôtels, ça marche. Au nom de... Vous rêvez que vous perdez les dents. Les rêves de perte de dents. Ou des dents qui pourrissent. Vous savez, les dents dans un rêve symbolisent la sagesse. La perte de dents n'a maintenant rien à voir avec la sagesse. Mais ça a à voir avec les opportunités. Quand tu rêves que tu perds tes dents, tu es en train de perdre les opportunités. La logique est simple.
Celui qui n'a pas de dents, on ne lui donne pas de la nourriture solide. Amen, amen. Il m'a donné un amen. Tu rêves des boas qui te suivent. Des boas qui te suivent. Des boas. Vous savez que les boas n'ont pas une morsure dangereuse. Non. Mais ils ont un corps dangereux. Parce que dès lors qu'ils s'enroulent autour de toi, ils s'étirent, ils te broient les côtes, ils jettent sur toi sa salive, ils t'avalent. Vous rêvez des boas. Ça veut dire que quelque part, il y a une limitation financière. Il y a une limitation. Et si vous êtes dans un projet, sachez que le projet ne va pas réussir. Des gens qui rêvent des excréments, du caca. Ils rêvent. Vous voyez des gens qui rêvent, il est en train de faire popo en public. Il rêve. Il fait popo. Une sœur me disait même qu'elle a rêvé qu'on lui jetait les popos. Les rêves des excréments sont des rêves de vie médiocre. Ça veut dire que votre vie va porter une tache, une empreinte de médiocrité. Vous risquerez d'avoir une vie médiocre. Être une personne médiocre. Médiocre ne veut pas dire pas intelligent. Tu es intelligent, mais tu es médiocre. C'est-à-dire que tu n'as pas l'art de faire les choses avec excellence. Même quand on te donne le micro pour prêcher, tu t'embrouilles toi-même. Moi, j'ai vu des prédicateurs médiocres. Quand il finit de parler, tu lui dis, mon cher, qu'est-ce que tu as voulu dire? J'allais dire, oui, tu allais dire quoi? Il fallait même écrire ta prédication comme un journal télévisé, comme un discours. Il y a des personnes qui sont médiocres. Et la médiocrité dans leurs rêves se voit généralement dans deux choses. Soit dans les excréments qu'ils voient dans les rêves, soit dans la nudité qu'ils voient dans des rêves. Vous savez, il y a des gens qui se voient toujours nus. Ils sont en train de se cacher pour ne pas qu'on voit leur nudité. Ils sont en train de vouloir s'esquiver pour ne pas que les gens découvrent leur nudité. Ce sont des rêves qui disent que votre vie est limitée. Qui a déjà fait ce genre de rêve? N'ayez pas honte. Ça, ce sont moi-même aussi qui vous parle. J'ai déjà fait ça. Ne vous en faites pas. Tu rêves comme ça, les gens t'entourent. Et puis, toi, tu es en train de danser. Et puis, les gens t'entourent, ils te regardent comme un fou. Ce sont des rêves de médiocrité. Ça veut dire que ce sont des rêves pour lesquels le diable a prévu une honte dans votre vie. Un scandale. Je prie au nom de Jésus. J'ai dit, je prie au nom de Jésus. J'étais en train de dire, je prie au nom de Jésus. J'étais en train de dire avec force, je prie au nom de Jésus. Tu ne seras pas médiocre. Assieds-toi d'abord. On n'a pas fini, tu es pressé. Qui m'a donné un amen? J'aimerais tellement terminer parce que demain on va parler des origines et puis on va tcharacher à la moto. Amen, amen. Il y a aussi ce qu'on appelle des rêves d'avortement. Tu es un homme, mais tu rêves que tu as avorté. Tu n'es pas enceinte. Tu rêves que tu avortes. Tu n'es pas marié, mais tu rêves des avortements. Les avortements dans les rêves constituent des images qui te disent que tes beaux et grands projets ne réussiront pas. Ça veut dire fais tout ce que tu veux. Tant que tu n'as pas fait ce qu'il faut, tes projets ne vont pas réussir. Tes projets n'iront pas de l'avant. Qui m'a donné un amen? Tes projets n'iront pas de l'avant. Tu rêves que tu avortes. Tu rêves qu'on est en train de te mettre de la braise sur le visage. Et les gens te regardent avec dédain. Oh, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est des choses qu'il ne faut pas négliger. Ça veut dire que quelque part, il y a une puissance spirituelle, une puissance démoniaque, une puissance familiale, une puissance dans l'environnement, une puissance totale qui est en train de travailler contre toi. Bien-aimé, retenez-le bien. Tout combat que vous ne terminez pas, vous le léguerez à vos enfants. Tout combat que vous ne terminerez pas. J'aimerais terminer par cette histoire qui vient dans mon esprit. Un jour, j'étais en train de perdre un ami. Il est mort aujourd'hui. Son neveu m'appelle, il me dit, tonton, j'ai vu en rêve cette nuit.
Son oncle était mon ami. Il dit, j'ai vu mon oncle en rêve cette nuit. Il a traversé une frontière. Mais après, quand il est revenu, il était tout sale. Qu'est-ce que ça veut dire? Je dis, dans 2 jours, ton oncle va mourir. Mais après, dans votre famille, il y a quelqu'un qui aura les mêmes caractéristiques que ton oncle. Sauf que lui, il ne réussira en rien. Il me dit, mais comment? J'ai dit, c'est ce qu'on appelle des rêves de planning satanique des revenants. Ça veut dire que la personne est morte, mais on a pris sa vie, on a investi ça dans un enfant qui doit naître. C'est comme ça que dans certaines familles, on peut planifier la destinée de quelqu'un dont on n'a même pas encore conçu dans le ventre. Vous allez prier pour quelqu'un. Il vous dit clairement, l'Esprit parle pour vous dire que j'existe dans cette famille depuis 116 ans. Je suis leur arrière-grand-père. Tu dis, mais tu es revenu comment? Il dit non, parce que j'avais un contrat spirituel qui disait qu'à cette période de l'année, je dois revenir. C'est comme ça que, bien aimé, il existe des familles dans lesquelles il y a des gens qui sont revenus. Qui sont revenus. Ah, donne-moi un amen. Mais pourquoi vous lui avez donné ce nom? Oh non. Arrière non quoi Koufa. À l'autre c'est il faut appeler ça comme Thérèse. C'était qui Thérèse dans la famille? L'arrière-grand-mère là, qui est venue donner le rêve. Pour dire, tu vois l'enfant que tu vas avoir, donne-lui mon nom. Et puis paf, on prend le nom, on donne à l'enfant. Parce que cet esprit-là cherchait un bon filon pour revenir. Cherchez juste une opportunité pour revenir. C'est comme ça que vous avez des gens, et moi j'ai déjà traité ce genre de cas. Vous avez des gens, il est humain comme ça, mais il a un esprit mort. Il a l'esprit de quelqu'un qui a déjà existé. La Bible est claire dans Ézéchiel 13. Il y a des gens qui doivent mourir, qu'on laisse vivre, et il y a des gens qui doivent vivre, qu'on tue, parce qu'on fait des transactions des esprits. Et quand vous prenez Apocalypse 18 à partir de 2, vous descendez jusqu'au verset 6, la Bible parle des marchands des corps et des marchands d'âmes. Ça existe. Donc tu peux avoir ton bébé, mais il a l'esprit d'un vieillard. Tu vois même la manière dont il mange. Un revenant